bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. On va aller regarder vos énergies pour cette semaine, donc du 11 novembre au 17 novembre inclus. Comme d'habitude, vous savez, et je ne cesserai de le répéter, que ça reste une interprétation générale. Donc vraiment, prenez du recul, ayez du discernement et surtout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, tout simplement regardez dans quel signe se trouve votre Vénus. Ok? Bon, allez, on est parti, nouvelle semaine. Ça y est, dans un mois, même pas, nous sommes pratiquement à Noël. L'année passe à une allure incroyable. On commence par la numérologie. Alors, comme vous avez pu le voir, nous serons donc dans une semaine 11-2. Ce qui indique en tout cas, on va dire au niveau des énergies principales, beaucoup d'émotivité, beaucoup de sensibilité durant cette semaine. Donc, ne vous étonnez pas si par moment vous vous sentez un petit peu nostalgique, peut-être par rapport à votre passé, peut-être par rapport à une situation, que vous ayez un petit peu cette sensation, une forme d'angoisse, un petit peu crise de panique, mais pas forcément quelque chose qui va vous handicaper, qu'on soit bien d'accord, mais attendez-vous à ce que voilà, vous soyez pas dans un mood, on va dire, des plus ambitieuses, des plus, on va dire, envie d'aller voir loin, vous voyez ce que je veux dire? Parce que je pense que ça va être une semaine un petit peu au ralenti, entre guillemets, ça c'est bien ce que je ressens, et qu'on va vous demander un petit peu, pourquoi pas, d'aller faire une introspection, ou du moins d'essayer de vous connecter à votre, on va dire, votre âme, tout simplement, parce que le chiffre 11-2, c'est quand même un chiffre où on a beaucoup d'intuition, où il y a des ressentis, où il y a également beaucoup de, on va dire, de rêve, on a envie peut-être de vivre dans un monde meilleur, ou vous voyez ce que je veux dire un petit peu par là. Donc attendez-vous effectivement à ce que cette semaine il y ait cette forme un petit peu de mélancolie, cette forme où éventuellement n'oubliez pas de vous écouter et d'écouter votre corps, et pourquoi pas d'écouter des ressentis ou des intuitions ou des flashs que vous pourriez éventuellement avoir cette semaine, parce que je pense que ça vous allez être un petit peu plus ouverte que d'habitude à cette sensibilité au niveau des énergies. Ok? Bon, je vais m'arrêter là, et puis du coup, on est parti signe par signe. À tout de suite. Mes chers et tendres vierges, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder vos énergies pour cette semaine, donc du 11 au 17 novembre 2024. Comme d'habitude, on va faire une coupe avec Madame Indira, et puis après, on ira tirer 9 cartes. Oh là là, il y en a trop. Allez, hop, je me concentre et on est parti. Pour les vierges, du 11 au 17 novembre 2024. Waouh! La main de Fatma, belle protection. Waouh! Sur un roi de cœur également. Bon, là, on voit que vous êtes protégés. Hein. Si éventuellement vous êtes en couple, on voit que ça va être une semaine pour moi basée sur l'harmonie, sur la confiance, sur la fidélité. Hop, on a également la sagesse. Donc, est-ce qu'il va être une notion peut-être cette semaine pour certaines personnes de profiter à fond de votre chéri tendre, de passer de très bons moments avec celui-ci ou celle-ci. On sent que vous allez avoir envie d'être proche d'une personne qui vous est très très chère. Ça peut être également une personne par rapport à... Ça peut être votre papa, hein, qu'on soit bien d'accord aussi. Ok, on a la sorcière et on a les 3 flambeaux. Bon, on voit qu'il y a quand même la protection. Donc si éventuellement il y a de la jalousie autour de vous, bon, on voit que c'est vraiment... succinct, parce que vous avez une très très belle protection avec ces 3 flambeaux et la main de Fatma, mais attention, peut-être autour de vous, hein, peut-être qu'il y a une personne là qui rôde, ou tout simplement en lien avec votre couple, ou pourquoi pas votre papa. Est-ce que il n'y a pas une personne là qui est pas forcément très gentille? Bon, allez, on va aller tirer 9 cartes, on va aller voir ça en détail. C'est parti, allez, pour les Gémeaux. 3. Hop. Allez, je les mets bien. Hop. Tac. Là, normalement... on est bien, voilà. On a le 6 de cœur, le 3 d'écus et le roi de trèfle. Bon, et on a à nouveau le roi de cœur.
Alors, est-ce que certaines personnes là ont peut-être cette semaine un rendez-vous? Rendez-vous avec votre banquier, rendez-vous peut-être avec un courtier, rendez-vous peut-être pour revoir des assurances de voiture, des assurances habitation. Mais c'est comme si pour moi il y avait des rendez-vous importants, enfin ou du moins des rendez-vous en lien avec de l'argent. Ok, donc c'est peut-être des rendez-vous aussi avec votre chéri tendre pour pouvoir conclure quelque chose ou mettre des choses en place sur le plan pécunier également. Bon, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Ouais, on a le 10 de cœur. C'est un cœur qui annonce projet sentimental, concrétisation, envie également de voir un petit peu une évolution sur le plan personnel. On a le 5 de pique. Alors, il va y avoir des discussions intéressantes cette semaine pour vous, hein. Soit peut-être éventuellement sur le plan personnel, sur le plan sentimental. C'est comme si vous étiez peut-être que vous alliez être en raccord par rapport à un projet commun, hein. Bah oui, regardez, c'est peut-être en lien avec de l'argent, hein. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a également le 10 de carreau. Est-ce qu'il ne serait pas notion, éventuellement, pour certaines personnes, d'acheter quelque chose à l'étranger et pourquoi pas d'aller s'y installer, mais pas tout de suite. C'est comme s'il y avait un projet de déménagement, mais pas dans l'immédiat. Ok, donc peut-être que c'est un projet avec votre chair et tendre, hein. Ouais, regardez, il y a un changement, il y a la roue de poisson. Changement là, hein. Changement sur le côté sentimental, sur le côté perso, hein. Donc si vous êtes en couple, attendez-vous là, peut-être que cette semaine, elle va avoir des propositions, ou du moins mettre quelque chose en place avec votre chéri tendre, peut-être pour un déménagement ou tout simplement pour une installation dans une île, hein. Pas là tout de suite, mais c'est comme si c'était un projet qui était vraiment en tête depuis un petit moment et que vous allez peut-être commencer à effectuer les démarches cette semaine, hein, d'accord? Et pour d'autres, c'est comme si là, est-ce qu'il n'y avait pas une notion d'un nouveau travail, mais en lien peut-être avec l'étranger? Ok, regardez, il y a l'étranger. Sortez le 9 de chouette ou de hibou. Il y a l'étranger, hein. Il y a un déménagement à l'étranger. Hein. Alors, si c'est pas un déménagement, c'est peut-être un voyage professionnel que vous faites également pour certaines personnes à l'étranger, hein. D'accord? Hop, là en plus quand on parle, on voit le 9 chouette ou 9 hibou. C'est comme si peut-être d'ici 9 mois ou 9 semaines, il y avait des choses qui allaient changer pour vous les vierges, hein. On a le 5 d'écus, hein, 5 d'écus qui annonce effectivement sur le plan matériel, on voit que les choses se stabilisent, il y a des réponses qui sont apportées et il y a de la concrétisation, hein. On a le 3 également, 2 carreaux, 3 de carreaux qui annonce du changement même sur le côté pro, hein. Côté pro. Alors, est-ce que pour certaines personnes, il va pas une notion de vouloir s'installer à son compte, de vouloir éventuellement avoir plus d'indépendance et d'autonomie, pas non plus exclure. Et on voit qu'on a ce roi de carreau. Il y a quelque chose en lien avec l'étranger, là, hein. Alors, peut-être que vous allez travailler avec une personne qui a des origines étrangères ou qui habite à l'étranger cette semaine. C'est comme s'il allait avoir un tournant ou tout simplement que vous rencontrez cette personne et que cette personne vous propose éventuellement une collaboration, pourquoi pas avec l'étranger, ok? Mais ou tout simplement c'est votre patron qui a en tout cas des croyances bien droites, bien rigides, ou qui a un tempérament très c'est comme ça, c'est pas autrement, pourquoi pas? Et c'est comme si elle allait avoir un petit peu de changement là dans le cadre pro, hein. Ouais, même au niveau peut-être là, vous n'avez pas un projet de faire quelque chose avec quelqu'un de votre famille également, mais plutôt une activité créative, quelque chose où on se prend pas la tête, où ça nous fait kiffer, vous voyez ce que je veux dire? Pas non plus exclu, hein. Bon, allez, on va aller voir avec le jeu de 32. Hop, pour vous, mes chers et tendres vierges, on est parti. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges, du 11 au 17 novembre 2024. Hop. Allez, on va faire une coupe. On a le roi de trèfle, donc ça c'est vous. Bon, on a de la jalousie. Attention, une personne pourrait prendre contact avec vous, que vous côtoyez dans la vie personnelle et qui n'a pas forcément des bonnes intentions à votre égard. Il y a également ce roi de cœur. Donc ouais, il y a un visuel en face à face, il y a des nouvelles, hein. Il y a des nouvelles par rapport à un homme de cœur, hein, d'accord? Donc si éventuellement pour certaines personnes, vous étiez un peu dans une relation complexe ou du moins que vous n'aviez plus de nouvelles de votre chair et tendre, on voit que cette semaine, cette personne revient, on voit que c'est des nouvelles très rapides, voire même le soir, et il y a un projet d'habitation, il y a un projet en lien avec le foyer, l'immobilier, hein. Je ne serais pas du tout étonnée que là, il y ait quelque chose qui se bâtisse avec votre chéri tendre, hein. Ok? Et qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Voilà, on a un petit peu d'angoisse, il y a quelque chose qui est bloqué.
par rapport éventuellement à de l'étranger ou tout simplement que vous êtes un petit peu anxieux, anxieuse par rapport à votre enfant qui peut-être se trouve à l'étranger parce qu'il rencontre des difficultés éventuellement. Et pour d'autres, c'est comme si là, pour moi, il y avait un projet là qui allait voir le jour par rapport à un déménagement, mais déménagement de longue distance. Allez, on est parti, on va aller voir pour les vierges, s'il vous plaît. Allez, pour les vierges, on va aller tirer 9 cartes. Hop. S'il vous plaît, pour les vierges. Hop. Tac, 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 tac. Allez, on va aller prendre 9 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, je les mets bien et puis on va aller voir qu'est-ce qui se passe en dos de deck déjà. Hop. Go, dos de deck. Waouh, on a la joie sur des blocages. Et également sur le 8 de pique et le 7 de carreau. Et on vous dit que c'est vous le consultant, la consultante. Donc il va y avoir des joies, enfin en tout cas la joie du bonheur sur une situation peut-être qui vous a un petit peu bloqué. On parlerait même avec ce 8 de pique et ce 9 de pique d'une fin, hein, d'une mort ou d'une transformation, d'une renaissance pour certaines personnes. Et on voit quand même qu'il y a eu beaucoup de contrariétés. D'accord? Pour certaines personnes, je vous dirais de faire attention peut-être cette semaine éventuellement à des petits bobos, hein, peut-être des petites chutes ou tout simplement un petit accident de voiture. Restez quand même vigilant, vigilante. D'accord? Allez, on est parti. On a le valet de trèfle qui indique que pour moi, là, vous allez avoir des nouvelles d'une personne plus jeune, d'une personne, peut-être que c'est d'un banquier, hein, peut-être que c'est une personne avec laquelle vous êtes en contact actuellement pour justement mettre en place un projet. On vous dit qu'il y a un petit déplacement, donc pour moi, soit c'est vous qui vous déplacez ou cette personne se déplace pour vous rencontrer par rapport à un projet. Oh, on a le valet de pique. Attention à la jalousie autour de vous. Ne parlez pas trop. Ne parlez pas trop. Et vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Il y a soit vous faites un déplacement pour voir cette personne par rapport à des nouvelles qu'elle vous donne. Ok, et c'est en lien avec de l'argent. D'accord? Alors, soit vous allez éventuellement négocier, peut-être un prêt, peut-être négocier justement avec un courtier quelque chose en lien avec justement un projet qui vous tient à cœur. Mais c'est comme s'il y avait une personne tierce qui allait s'opposer ou du moins qui ne va pas forcément valider tout de suite votre souhait. On vous dit qu'avec certitude, le déplacement, il est fait et que vous allez obtenir ce que vous avez envie d'obtenir, d'accord? Par rapport à votre projet. Donc ça tient la route. Ouais, regardez, vous avez le roi de cœur. Ça tient la route, hein. Moi, je sens qu'il y a un projet avec votre hôte, là. Il y a un projet commun. Il y a un projet commun et qui va aboutir, mais c'est comme si ce n'était pas n'importe quel projet. D'accord? Donc, on l'a dit tout à l'heure, pourquoi pas un déménagement? Pourquoi pas partir sur une île? Quelque chose qui vous tient à cœur. Pas tout de suite, mais c'est comme si vous nous amorciez les choses petit pas par petit pas. Et on vous dit avec certitude, vous faites ce petit déplacement pour rencontrer cette personne et surtout pour concrétiser votre souhait. D'accord? Et pour d'autres personnes, si éventuellement vous êtes dans une relation un petit peu avec votre hôte ou c'est conflictuel, on voit que les choses s'apaisent cette semaine, vous avez des nouvelles de nouveau de cette personne. Ok? Mais c'est comme si pour moi là, il va même avoir des échanges par écran interposé, hein, peut-être un mail, peut-être un courrier de cette personne par rapport justement à des papiers administratifs. Ok? Qui vous amène, pour moi il y a de l'argent, pas étonner un banquier ou un courtier. Il y a de l'argent qui est en jeu cette semaine par rapport à un projet. Et vous faites ce déplacement avec certitude pour justement clôturer ou tout simplement signer quelque chose avec cette personne-là. Et il y a le roi de cœur. Hein. Donc vous êtes soit c'est avec votre hôte, soit vous êtes extrêmement protégé de votre papa ou du moins vous avez l'aval de ce projet par rapport avec celui-ci, quoi. Ok? Bon, c'est plutôt pas mal, mes vierges. C'est plutôt pas mal. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait des actions, mais ces actions seront concrètes, il y a des officialisations, et avec cette tasse en plus de trèfle, ça vous annonce quand même de l'abondance, de la satisfaction. Ok? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chères et tendres vierges. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.